Et si tu pouvais enfin reprendre le contrôle sur tes peurs grâce à 3 petits exercices simples et faciles à mettre en action. Depuis le début du mois, je t'ai proposé une petite série de vidéos pour t'aider à comprendre tes peurs irrationnelles, d'où elles viennent, comment elles te bloquent. À travers ces 10 vidéos, j'ai partagé avec toi des explications scientifiques, des stratégies pratiques et même des techniques que tu peux déjà appliquer pour reprendre le pouvoir sur ces peurs qui parfois te gâchent la vie. Mais je sais qu'avancer face à ces peurs n'est pas toujours facile. Parfois, on a besoin de plus de temps, de plus de clarté ou de quelque chose de plus concret pour se sentir prêt à passer à l'action. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi 3 exercices concrets et simples à appliquer qui te permettront de te débloquer et d'avancer quel que soit ton obstacle. Que tu suives cette petite série depuis le début ou que tu la découvres à peine maintenant, ces exercices pourront être un point de départ ou un renfort pour t'aider à aller plus loin. Alors, installe-toi et prépare-toi à passer à l'action. Tu sais qu'avant, pour apprendre à nager aux enfants, il n'y avait pas de cours progressifs, pas de brassard et pas de piscine peu profonde. On les jetait directement à l'eau. Cette méthode était brutale, voire choquante aujourd'hui. Mais il faut reconnaître qu'elle avait un effet immédiat. L'enfant, face à cette immersion soudaine, se retrouvait dans l'obligation de mobiliser toutes ses ressources pour apprendre à flotter et à se mouvoir dans l'eau. Alors, tu vas sûrement te demander pourquoi je te raconte ça. Et en fait, c'est tout simplement parce que cette méthode illustre une vérité que l'on oublie souvent. Plus on réfléchit à ce qui nous fait peur et plus cette peur s'installe et grossit. En réfléchissant trop, on donne à notre cerveau le temps d'imaginer un tas de scénarios catastrophes. Mais quand on saute directement dans le bain, on coupe court à ce processus. On agit avant que notre peur ait eu le temps de prendre le contrôle. Ce n'est pas une invitation à ignorer tes peurs ou à foncer tête baissée. Mais il y a des moments où, à force d'analyser, de réfléchir, de se préparer, on donne à notre peur plus de place qu'elle le mérite. Alors qu'une action, même imparfaite, a le pouvoir de désamorcer cette spirale. Imagine-toi sur le bord d'un plongeoir. Plus tu attends, plus tu regardes l'eau en bas et plus tes jambes vont trembler et ton cœur va s'accélérer. Mais dès que tu sautes, tout va se remettre en mouvement. Parce que l'attente amplifie la peur, mais l'action la dissipe. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec ces petits exercices. Ils sont là pour te donner le petit coup de pouce dont tu as besoin pour passer à l'action. Parce qu'une fois que tu auras plongé, tu t'apercevras que tes peurs n'étaient pas aussi solides que tu le pensais. Le premier exercice, c'est la méthode des 3 questions. Quand une peur te bloque, ton cerveau a tendance à rentrer dans une spirale de scénarios catastrophes. C'est son rôle de te protéger, mais bien souvent, il exagère. Alors, pour reprendre le contrôle, je te propose de te poser ces 3 questions. La première, quel est le pire scénario possible? Imagine le pire qui pourrait arriver. Écris-le si besoin. Et tu vas te rendre compte que de poser des mots sur ta peur va déjà la rendre plus concrète et moins menaçante. Par exemple, si je prends la parole en réunion, le pire serait que je me trompe devant tout le monde. La deuxième, ça va être quelle est la probabilité que ça arrive vraiment? Prends du recul et demande-toi, est-ce que ce scénario est probable ou est-ce que c'est mon esprit qui dramatise? Dans la majorité des cas, tu comprendras que ce scénario est peu probable. Dans notre exemple par exemple, si on reprend notre exemple, tu pourras tout simplement t'appuyer sur tes compétences pour te rassurer. Et enfin, la troisième question, c'est tout simplement de te demander, et si jamais ça arrivait vraiment, comment pourrais-je y faire face? Ce qui va te permettre d'anticiper, en faisant par exemple dans notre exemple un relevé de tes ressources. Demande-toi, si ce pire arrivait, qu'est-ce que tu pourrais faire? Cette question va te permettre d'anticiper ce genre de situation et surtout de te rendre compte que tu as déjà en toi toutes les ressources pour y faire face. Dans l'exemple de la réunion, si quelqu'un venait à te corriger, il te suffirait de répondre avec humilité, merci pour cette petite correction. L'avantage de ce petit exercice, c'est qu'il va te permettre de faire baisser l'intensité de ta peur. En affrontant directement tes pensées anxieuses, tu vas les ramener à leur juste mesure. Cela va te permettre de désamorcer le sentiment de paralysie et de reprendre le contrôle. Alors, la prochaine fois qu'une peur te freine, prends 5 minutes pour répondre à ces 3 questions et tu t'apercevras que bien souvent, le pire est moins terrifiant que ce que tu peux l'imaginer. Le deuxième exercice, c'est l'écriture libératrice. Parfois, nos peurs restent floues. Alors, pour les éclaircir et reprendre le contrôle, je te propose un exercice d'écriture simple mais puissant. Le principe va être tout simplement de mettre tes pensées sur papier. Prends une feuille ou un carnet et commence à écrire tout ce que tu ressens par rapport à ta peur. Décris la situation, ce que tu ressens, ce que tu redoutes, ce qui te passe par la tête, sans te censurer. L'idée, c'est de vider ton esprit pour donner une forme concrète à cette peur. La deuxième étape, ça va être d'identifier les croyances qu'il y a derrière cette peur. Relis ce que tu as écrit et cherche tes
pensées ou tes croyances qui peuvent alimenter cette peur. Par exemple, si je me trompe, les autres pourront penser que je suis incompétent. Pour chaque croyance ou pensée négative, écris une alternative plus encourageante et plus réaliste. Par exemple, si je me trompe, ça montrera tout simplement que je suis humaine. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va te permettre de mettre des mots sur tes peurs et donc de les rendre moins intimidantes et aussi de prendre conscience de tes croyances limitantes et de pouvoir commencer à les déconstruire. Consacre 10 minutes par jour à cet exercice quand tu te sens bloqué et tu verras que souvent, prendre le temps d'écrire va te permettre de relativiser et de trouver des solutions à des peurs qui te semblaient insurmontables. Le troisième exercice, c'est justement l'expérience du pire pour apprendre à relativiser. On a souvent tendance à amplifier nos peurs en imaginant le pire des scénarios. Alors, l'une des meilleures façons de désamorcer cette amplification, c'est tout simplement d'affronter cette peur dans un cadre contrôlé pour se rendre compte qu'elles ne sont pas aussi terrifiantes que ça. Pour ce petit exercice, il va te falloir choisir une petite peur que tu peux affronter facilement. Il peut s'agir d'une petite peur simple comme demander un service à un collègue, exprimer ton opinion ou porter un vêtement qui te fait sortir de ta zone de confort. Et lance-toi sans trop réfléchir. Jette-toi à l'eau, mets-toi dans la situation et analyse ce qui se passe. Et une fois que c'est fait, prends quelques minutes pour analyser le résultat. Est-ce que le pire scénario que tu imaginais s'est passé? Comment t'es-tu senti? Et surtout, qu'est-ce que cette situation t'a appris? L'avantage de cet exercice, c'est tout simplement qu'il brise le cercle de l'évitement. En affrontant directement ta peur, tu montres à ton cerveau que la situation n'était pas aussi dangereuse qu'il le pensait. Et chaque petite victoire te donnera plus de confiance pour affronter tes prochaines peurs. Par exemple, si tu as peur de parler à un inconnu, commence par demander un renseignement à un passant dans la rue. Une fois que tu l'auras fait, tu te rendras compte que cette expérience était beaucoup moins intimidante que ce que tu pensais. Pour mettre cet exercice en pratique, il te suffira de choisir une action simple que tu as évitée jusqu'à maintenant à cause d'une de tes peurs et de te confronter. Répète ce petit exercice régulièrement et tu te rendras compte que les actions qui te semblaient insurmontables deviennent de plus en plus naturelles. Ces 3 exercices sont là pour te rappeler une chose essentielle, tu peux choisir de prendre le dessus sur tes peurs. Que ce soit en prenant le temps de les questionner, en les clarifiant par écrit ou en décidant de les affronter par des petites actions concrètes, tu peux apprendre à les maîtriser et à les dépasser. Rappelle-toi que ce n'est pas l'intensité de ta peur qui compte, mais la façon dont tu choisis de réagir face à elle. Chaque exercice, aussi simple soit-il, est une manière de reprendre le contrôle et de montrer à ton cerveau que tu es capable d'agir même dans l'inconfort. Alors, choisis un de ces exercices et mets-le en pratique au plus vite. Parce que le plus gros échec serait de ne pas essayer. Donne-toi ce petit coup de pouce que tu as besoin pour passer à l'action. Et dis-toi que chaque peur dépassée sera une petite victoire. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans ma prochaine vidéo, je te parlerai de la culture de la peur à laquelle on est exposé en permanence, qui infiltre notre cerveau sans faire de bruit, influence nos décisions et qui avec le temps peut même toucher notre santé mentale et émotionnelle. Encore une étape essentielle à travailler pour te rapprocher de ton objectif, reprendre le contrôle sur ces peurs qui te gâchent la vie. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.